le formatage des chaînes de caractères en sortie. Donc, j'ai déjà vu des gens l'utiliser durant le labo, mais je voudrais le présenter à tout le monde. Donc, je trouve que c'est une chose assez intéressante. Ce que vous pouvez faire, évidemment, pour faire une variable en sortie, par exemple, vous voulez indiquer votre nom, donc soit lire l'usager, donc une information d'un usager, puis retourner son nom dans la console, bien, vous pouvez faire de cette manière, donc string, par exemple, message de base, ici de base, est égal à bonjour, par exemple, excusez, bonjour, virgule, mon nom est, espace, et je mets un point virgule ici. Et évidemment, ce que je peux faire, par la suite, c'est de faire une concaténation pour le message. Donc ici, je pourrais marquer message de base plus le nom, mettons qu'on a récupéré de l'usager. Donc, je ne ferai pas un commande pour un readline pour ceci, mais c'est juste pour vous montrer on l'a fait jusqu'à maintenant de cette manière-là, faire une concaténation du string de message de base plus Martin, et ça va donner la notion ici de démarrer. Bonjour, mon nom est Martin. Donc ça, c'est un élément que vous pouvez faire. L'autre élément qui est intéressant aussi, bien, c'est de faire message ici directement. Je vais enlever message de base. Et vous pouvez utiliser la commande string.format. Donc, c'est un peu le but de cette semaine, donc d'utiliser la classe string et ses méthodes. Donc, string. Vous avez format et vous mettez évidemment entre parenthèses les éléments que vous voulez passer dans cette méthode-là. Et mon nom est, et vous pouvez rajouter des accolades avec excusez-moi, un numéro à l'intérieur. Donc ici, mon nom est 0 et c'est bien important qu'il soit collé. Donc l'accolade, le chiffre ici et le 0 qui soit bien collé. Et ce que le logiciel va faire, cette méthode-là va faire, plutôt que je devrais dire, c'est de remplacer le 0 par le prochain argument que je vais mettre après la virgule. Et dans ce cas ici, je pourrais mettre Martin. Donc, autrement dit, c'est un peu comme une phrase fourre-tout que je pourrais mettre ici et l'utiliser. Oups, excusez-moi, j'ai mal fait mon copier-coller. Je vais le refaire comme ça et je mets Martin. Et évidemment, dans message ici, je vais mettre dans la console. Et ce qu'il va faire ici, bien évidemment, c'est de remplacer le 0 par la première élément. Donc, c'est comme une liste. Donc, ça commence à partir de 0 et j'ai Martin. Donc, si je fais play, bonjour, mon nom est Martin. Ça, c'est vraiment intéressant si on a un format de string de base et qu'on voudrait, par exemple, remplacer plusieurs fois l'information. Bien, je préfère une boucle pour tant que des éléments de différents types. Bien, je pourrais remplacer ici le 0 par une variable. Par exemple, string nom est égal à Martin, point virgule, et tout ce que j'ai à faire ici, c'est de mettre la variable. Et cette variable-là, donc, elle varie, elle va changer. Et bon, dans ce cas ici, ça y a pas ça changera pas beaucoup, là, évidemment, mais c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire plutôt à partir de cette méthode-là, donc de format à l'intérieur du string. Donc évidemment, il faut que vous ayez le même nombre d'éléments en encolade ici, donc le même nombre de choses à remplacer que le nombre d'éléments que vous avez à droite de la virgule. Par exemple, mon nom est, ou je pourrais dire ici, mon prénom est, et dans ce cas ici, bien évidemment, je vais marquer prénom sans accent pour les noms de variables. Prénom, et je peux marquer ici, je rajoute l'information, une autre information ou un autre, je pourrais dire ici, et mon nom est, et je mets la suite, excusez-moi. Donc la suite ici, et je vais mettre prénom. Et évidemment, ce que je vais me faire, c'est une variable nom qui n'est pas encore là. Et je vais dire ici, string nom égale couture.
Et ça devrait, nom, prénom, si je me suis pas trompé. Donc, mon prénom est Martin et mon nom est Couture. Donc, à droite de la première virgule, j'ai mis autant d'éléments, donc prénom et nom, qu'il y a d'éléments à remplacer dans ma phrase ici.